Ok, on attaque la patrouille de sécurisation, secteur Wilson. Terminé. J'avais pris l'engagement que la sécurité serait la priorité du mandat, puisque malheureusement à Toulouse, on connaît depuis quelques années une progression très inquiétante de la violence. Mon sentiment, c'est que si le rôle de l'État est évidemment fondamental et indispensable, la mairie, pour autant, ne peut pas rester les bras croisés. Elle a son rôle à jouer. Et donc nous sommes en train de mettre en place ce que nous avions dit. Nous avons commencé à recruter des policiers municipaux. Et d'ici la fin de l'année 2016, on aura doublé le nombre de policiers municipaux présents sur le terrain. On a également commencé à Arnaud-Bernard, au mois de décembre dernier, à implanter la première caméra. Il va y avoir au total plusieurs centaines de caméras qui vont être implantées dans différents quartiers de la ville où on pense que ça peut être utile pour la prévention et pour le travail des forces de l'ordre. Nous avons également voulu, pour que la réactivité soit plus forte, lorsqu'un Toulousain signale un fait d'insécurité dont il est témoin, dont il est victime, on a voulu accroître la rapidité d'intervention, le suivi, qu'il y ait de l'opérationnel. Pour le PC radio. Mike 1 à l'écoute. Oui, Mike 1, j'aurais besoin de vous, donc Vida. Donc secteur allée François Verdi, il y a 2 véhicules qui viennent. Donc à savoir une Ford Focus et une Smart. Bien pris, on s'y dirige. Pour avoir cette réactivité, on a créé une brigade d'intervention rapide, c'est-à-dire une brigade motorisée. C'est la première fois que la police municipale de Toulouse est dotée de motos. À l'heure actuelle, il y a 13 motards et puis d'ici la fin du semestre, il y en aura environ le double. Ça permet dans la journée, lorsque souvent les voies sont encombrées, aux forces de l'ordre de se rendre sur place à partir d'un signalement et ce en quelques minutes. Allô Toulouse, bonjour. Il avait été créé il y a quelques années ce qu'on appelait un office de la tranquillité, avec une bonne idée que l'ancienne municipalité avait mise en place, c'est-à-dire la possibilité pour tout Toulousain qui est victime ou témoin d'une atteinte à la tranquillité publique de téléphoner en étant sûr d'être bien accueilli au téléphone. Le problème, c'est que cette procédure n'était pas allée jusqu'au bout. Une fois sur deux, l'appel n'avait pas de suite. Nous avons donc réformé l'office de la tranquillité et on a créé Allô Toulouse. En appelant Allô Toulouse, désormais, il n'y a pas simplement un accueil téléphonique sympathique et positif, il y a aussi un suivi avec donc une intervention concrète des forces de l'ordre. Ouais, 2,82 pour 2,85. Pour sortir le véhicule de Roosevelt sur Jean Jaurès, puis boulevard de Strasbourg. Donc on va bloquer la circulation. Alors tout ça n'est pas achevé parce que, évidemment, c'est lié à l'augmentation des effectifs. Au fur et à mesure que nous allons renforcer les effectifs, nous allons pouvoir répondre plus souvent et plus rapidement. De même que nous pourrons aussi faire monter en puissance la présence des policiers municipaux la nuit. Nous allons maintenant prévoir des interventions de la police municipale jusqu'à 3 h du matin et même jusqu'à 5 h du matin les soirs de week-end. Ben ouais, je comprends. Puis là, c'est mes chaussures de rechange. Très bien, entendu. Une mesure nouvelle que nous avons prise, c'est l'armement de la police municipale de jour et de nuit. C'était une vieille revendication des policiers municipaux eux-mêmes, tout simplement pour se protéger, parce que dans l'exercice de leur mission, ils sont malheureusement en but de plus en plus à des individus armés, à des individus qui les menacent. Donc on rétablit une sorte d'égalité dans le rapport de force avec les délinquants les plus dangereux. Alors bien sûr, il y a des examens médicaux régulièrement, il y a des entraînements, il y a des formations, c'est sur la base du volontariat. Un policier municipal qui ne veut pas être armé, on ne lui force pas la main. Donc tout ça est très travaillé avec beaucoup de précautions. Et je dois dire d'ailleurs que non seulement j'ai choisi de respecter les textes, mais d'aller plus loin, ce qui fait qu'on a des policiers municipaux à Toulouse qui sont de plus en plus formés et de plus en plus préparés. Vous savez, le rôle de la police municipale, il est à 90% un rôle préventif, qui n'est pas le même que celui de la police nationale. Ce que je souhaite aussi, c'est que les deux polices coopèrent. Nous avons, avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à la fin du mois de décembre dernier, signé une nouvelle convention
entre police nationale et police municipale, entre l'État et la ville, sur les objectifs de la politique de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a une vision commune, chacun est dans son rôle, mais nous multiplions la coopération et donc nous allons accroître l'efficacité des forces de l'ordre sur l'ensemble de la ville de Toulouse. Fin de la patrouille de sécurisation sur Wissons. Ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à faire reculer l'insécurité, également à faire reculer les actes d'incivilité, les atteintes à la tranquillité publique, et que les Toulousains se sentent mieux dans leur ville.